Nous allons faire place cette fois-ci à votre rubrique Voile sur le monde. Ce lundi, je suis avec Ulrich Chabalo. Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Et on s'intéresse à la modification de la loi fondamentale au Tchad. Une réforme constitutionnelle qui ravive les tensions politiques, vous nous dites. Oui René, le Tchad vit depuis quelques jours au rythme d'un débat national houleux autour de la modification de sa loi fondamentale. Cette initiative portée par les autorités de transition est présentée comme une étape vers le retour à un ordre constitutionnel normal après des années de turbulences politiques marquées, vous le savez, par l'instabilité, les transitions inachevées et les crises sécuritaires. Selon le gouvernement, cette réforme vise à doter le pays d'institutions plus solides, à clarifier le partage du pouvoir et à renforcer la gouvernance démocratique. Mais sur le terrain, la perception est tout autre pour de nombreux observateurs. Il s'agit avant tout d'une manœuvre politique visant à prolonger le pouvoir du général Mahamat Idriss Déby Itno et à verrouiller le jeu institutionnel avant les prochaines élections. Les points de discorde sont multiples, René. La durée du mandat présidentiel, le mode de désignation du futur Sénat, la place de l'armée dans la vie politique ou encore les conditions de candidature à la magistrature suprême. Ces sujets hautement sensibles ravivent les blessures laissées par la mort de l'ancien président Idriss Déby père et la prise de pouvoir militaire qui s'en est suivie. Entre aspiration démocratique et calcul de pouvoir, le pays semble replonger petitement dans une phase d'incertitude politique où la confiance entre les dirigeants et les citoyens reste profondément ébranlée. Voilà. Et puis des voix discordantes dans la classe politique et dans la société civile. Effectivement, sur le terrain, la réforme a provoqué une véritable onde de choc, tandis que les partisans du régime défendent un texte censé moderniser la gouvernance et renforcer la stabilité. L'opposition y voit une confiscation démocratique orchestrée par les autorités de transition. Des organisations de la société civile alertent sur un risque de dérive autoritaire et dénonce une absence de concentration réelle dans le processus d'élaboration du texte. Dans les rues de N'Djamena, de Nundou et d'Abéché, ville principale du Tchad, la tension est palpable. Les rares manifestations autorisées sont étroitement encadrées et plusieurs leaders d'opinion appellent à la retenue pour éviter un nouvel embrasement. Le climat politique déjà fragile semble en effet plus que jamais mis à l'épreuve, René. Et puis, quel avenir démocratique pour le pays suite à cette révision de la Constitution? Au-delà de la polémique, cette réforme soulève, il faut le dire, une interrogation essentielle. Le Tchad s'engage-t-il sur la voie d'un renouveau démocratique ou d'un pouvoir renforcé? Le pays déjà confronté à une instabilité chronique, à des défis sécuritaires majeurs et à des attentes sociales pressantes se retrouve à un tournant décisif de son histoire politique. Les partenaires régionaux et internationaux, notamment l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, appellent à la transparence et à une transition véritablement inclusive. Pour de nombreux Tchadiens, l'enjeu dépasse le simple test constitutionnel. Il s'agit de savoir si le pouvoir actuel respectera ses promesses de réforme et de transfert pacifique du pouvoir ou si cette nouvelle constitution marquera, René, le début d'un cycle d'incertitude prolongé. On attend de voir.